Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chien en plume. Aujourd'hui, on va découvrir les sorties manga du mois de mai 2024. Allez, c'est parti. DRCL Midnight Children, le tome 2. Non, 404 démons, tome 1 chez Doki Doki. Ça, c'est une nouveauté et je ne connais pas. Hop, ça parle de quoi? Hop. C'est un shonen aventure fantastique. Il y en a 4 au Japon pour le moment. Il s'est déconseillé au moins de 13 ans. Et bah dis donc. Bon, allez, c'est parti. Dans le Japon de l'époque Edo, des démons se servent de parasites pour prendre possession des humains dont ils aspirent l'énergie vitale. Tiens, ça ressemble comme le manga Parasite. Un Momotaro est alors invoqué par la divinité Okamuzumi pour se débarrasser de ces derniers. Accompagné de ses 3 vassaux, Momotaro traque les démons sans relâche, mais un jour, alors qu'il affronte l'un d'eux particulièrement puissant, leur troupe entière est décimée. C'est alors qu'Okamuzumi s'adresse à l'âme du héros vaincu. Enfermé dans une pêche, tu trouveras peu à peu les forces jusqu'à être ressuscité pour vaincre ce démon. Bah, l'histoire n'est pas ouf. En direct, t'as un mélange d'histoires de Parasite, hein, du manga Parasite et le manga, j'ai oublié son prénom, qui passe sur ADN, qui est un peu controversé là. Où c'est littéralement un hentai. Où, ils doivent manger, où les filles mangent des pêches et seules les filles ont un pouvoir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, mais c'est pas ouf. L'histoire ne m'attire pas. Sincèrement, c'est sans moi. Ouais, non. Ce sera sans moi. On continue avec A Couple Okuko tome 14. Non, à quoi tu joues Ayumi tome 10. On a agir et penser comme Naruto. Opportun. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On va regarder ça de plus près. Ça doit être un titre de magazine, un truc comme ça. Ça raconte quoi ce machin? La puissance, la volonté, la détermination de nombreux sont des valeurs incarnées par Naruto. Mais ce dernier bâtit sa voix sur toutes ses qualités. La rudesse du monde ninja. Je comprends pas. C'est un volume qui raconte l'histoire de Naruto, mais façon un peu philosophie. Attachement, loyal, déterminant. Oui, c'est ça. En gros, c'est un bouquin de philosophie et ils vont tout tirer les exemples dans Naruto. Donc, pour les fans de philosophie, allez-y, foncez. Moi, c'est pas du tout ma cam, donc je passe. Halut, tome 5. J'avais regardé, je crois, l'animé depuis. Je crois qu'il est sorti en 2014. C'était vachement cool. Il n'y a jamais eu de suite, dommage. Ariane, non, c'est Ariane, ouais, ça, l'Empire Céleste, tome 19. Non, Blue Giant, non. By the Grace of the God, tome 9. Non, Chainsaw Man, bon, vous connaissez mon avis sur Chainsaw Man, hein, pas trop ma cam. Tiens, ils ont même sorti l'édition collector pour le tome 16. Le château solitaire dans le miroir, non. Classroom for Heroes, tome 18, non. Crimson Moon, non plus. Dogas of the Great Arch, tome 1. Chez les éditions Kyun, c'est nouveauté ça parle de quoi? Ça je connais pas. Alors déjà, il y en a un au Japon. Eh ben dis donc. Science-fiction, aventure. Ah oui, c'est un manga à plus de 15 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Yacht, rejetons de la noblesse et aussi éduqué qu'ignorant des réalités du monde. Son premier voyage en dehors de son domaine tourne court quand il est poignardé pour son argent dans des bas-fonds de Léout, la cité du désert. Sauvé par une bricoleuse de génie, il se retrouve dans un corps de cyborg lui permettant de survivre. Un an ou deux, l'équipement est si rudis que Yacht a besoin d'assistance pour tout entretien au déplacement. T'as l'impression d'avoir un FMA quand même. Le gars il va s'enfermer un peu dans une armure et il devra vivre dedans. Bon, bref. Peu importe pour lui, c'est une chance de reprendre à zéro, loin de son château, de son étroite existence. Mais pour ça, il lui faut d'abord retrouver son humanité. Et seules les sirènes réputées dotées de magie ont une chance de lui pouvoir l'aider. Ça m'attire pas trop non plus. Je sais pas vous, mais ça m'attire pas trop l'histoire. Ouais, ça m'attire vraiment pas trop, donc je passe. Disney Twist Wonderland, la maison Earth, Istanbul, tome 2. Non, le mouvement de la Terre, ça m'a jamais attiré. Elden Ring, les chemins de l'arbre du monde. Non. Free Run, j'ai commencé l'animé, j'ai pas accroché du tout. Je n'ai vraiment pas accroché. Et là, il y a également l'édition tome 12 en version collector.
Godness Café Terrace, tome 6, non. Golden Kamuy, et j'attends toujours la version animée puisque ça s'était arrêté brusquement, mais franchement c'est cool. Mais j'ai jamais lu le manga, j'ai que regardé l'animé et ça me suffit amplement. Hulk, tome 3, on a Okuno Ken. Okutone Ken plutôt. La légende de Toki, non. J'avais lu les 3 premiers tomes de la série principale. J'ai pas accroché du tout, donc non. Kaguya-sama Love is War, il faut absolument que je me tape la version animée. Kotaro en solo tome 2, non. Leçon de vie avec grand frère Uramashi tome 1, non. Mangfu God, non. Manga philo, non. Encore quelqu'un qui parle de philo avec les mangas, et bah dis donc. Messiah Hammers, coffret 1 à tome 3, non. Le magazine de One Piece, non. Matsushima tome 3, non. On a P tome 7, non. Le palais des assassins, non. C'est un peu le même style que la série A, qui se passe un peu dans le même univers, mais qui est mieux fait. J'ai oublié son prénom, mince. Les promeneuses de l'apocalypse, tome 5, non. 4 frères Yuzuki, non. Quotidien d'une épée maudite, Le renard et le petit Taïnuki, tome 7, rien. Et Sakamoto Days. J'ai malheureusement essayé le tome 1, j'ai pas accroché du tout, donc j'ai arrêté. Servant, alors Servant, lui, j'ai regardé l'animé. Catastrophe, l'animé était sorti en 2016, je crois. C'était nul. Oh, c'était tellement naze que le manga, je suis même pas penché dessus. Stan, The Night Ghost, tome 1 chez les éditions Glénat. C'est une nouveauté ça. Et ça, je connais pas. J'ai pas vu la sortie. Ça parle de quoi? C'est un seinen. C'est suspense fantastique et c'est une série en 3 tomes. Ouais, les séries en 3 tomes en général, je suis pas très fan parce qu'il n'y a rien qui est développé quasiment. James Martin, admirateur du NYPD, arrive à New York. Ça doit être un truc de police ça. Pour intégrer l'académie de police, voilà. Après 8 ans de séparation, il tombe par hasard sur son frère Jack, devenu procureur. Mais à cause de ses retrouvailles, le voilà impliqué dans de terribles ghost affaires. Manga fantastique mêlant lien entre les 2 frères assassins en cavale et meurtre en série. Ouais, en gros c'est une série américaine version manga. Grosso modo, on peut l'appeler ça comme ça. Ça m'attire pas trop. Sincèrement, si je regardais une bonne série américaine, j'aurais sur Netflix et puis basta. Sword of the Demon Hunter tome 2 et tome 1 chez Panini Manga. Le doublé, je ne connais pas, c'est une nouveauté. Il sort le 2 mai. Et ça raconte quoi? Logiquement il sort demain, pour ceux qui voient la vidéo, le premier. C'est du seinen, suspense fantastique, il y en a 6, c'est toujours en cours au Japon, plus de 15 ans. Il y a près de 2 siècles vers la fin de l'ère Edo, un petit village isolé dans les montagnes et la cible régulière d'attaques de démons. Les habitants confinent à Jinta un jeune sabreur vagabond accompagné d'une étrange petite sœur, le soin de défendre la prêtresse de leur sanctuaire. Un jour, Jinta part en forêt pour chasser un démon. Il se retrouve alors face à un adversaire qui lui parle d'un lointain futur. Pour le chasseur de démons en quête de réponse, sa rencontre marque le début étrange à travers l'âge guidé par les fils d'épée. Ça aussi, ça m'attire pas trop. Attends, fais voir, il y a une espèce de petit trailer là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec tous les mangas qui parlent un peu de démons, d'exorcisme. J'ai du mal. J'arrive jamais à rentrer dans l'univers. Ouais. Ouais, non, c'est pas ouf, c'est pas ma cam, donc on continue. Tellement flou d'elle, Shinobi non. The Bug Killer, tome 2, non. The Warrior Princess and the Barabi King, non. Trillion Game, tome 7. Under Ninja, j'ai commencé l'animé, j'ai rien compris. Au bout de 3 épisodes, je n'ai strictement rien compris au scénario, j'ai arrêté. Tsuwa Monogatari tome 1 chez l'édition Pika. Alors j'espère que c'est pas une suite encore des Monogatari là hein. Ça je connais pas, c'est encore une nouveauté. Ça parle de quoi? C'est un seinen arts martiaux historique. Ouh, ça va faire de l'arts martiaux. Il y a combien de titres? 8 tomes au Japon, c'est toujours en cours. Ah oui, le titre du meilleur lame du Japon sera décerné dans le sang.
Bon, attends. Les membres du Shisengumi, groupe de guerriers qui protègent la ville de Kyoto, échangent les faits d'armes pour déterminer l'adversaire le plus fort qu'il n'ait jamais confronté. Ce n'est d'autre que Shoji Okita, capitaine de la première division, qui ouvre le bal. À ses yeux, ce titre d'ennemi le plus redoutable revient à Komo Serizawa, pratiquant le style Shindo Mugen. Une opposition de style s'annonçant lors entre ces bretteurs hors pair. C'est plus un manga un peu de samouraï. Alors les mangas de samouraï, j'aime bien les regarder en version animée. J'ai du mal également à les voir en manga, donc je passe, ça ne m'attire pas trop. Valalian The Black Iron, tome 6. C'est pas le dernier tome ça. Je crois que la série était arrêtée parce que ça marchait pas trop au Japon. Et pourquoi il y a une tome 6 qui sort? Je pensais que ça avait stoppé au tome littéralement 5. Parce que ça marchait pas au Japon, je pensais que ça avait stoppé, mais je crois que ça a repris. Ah non, 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 c'est le dernier tome, le tome 6. Oui, ça s'est fini brusquement. Alors, j'avais les 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes, franchement, tu tournes en rond. Tu tournes beaucoup en rond, donc c'est pour ça que j'ai abandonné. Village niveau 999, non. Welcome back Alice, non. World and Harem Fantasy, non. Assaisonnement du bonheur, non. Blue Love, non. Blue and Steel, tome 9. Non. Deep Sea Aquarium Magmel, non. Don't Kill Me Magical Girl I Am Ox, tome 6, non plus. Libra Zero, ça doit être un webtoon. Tome 1, Libra Zero, ça doit être un webtoon. Suspense, action. Ah non, c'est un manhwa, autant pour moi. C'est un manhwa. Encore 15 ans, 10 balles. Ouf, ça fait mal. Parkling, autrefois l'un des meilleurs assassins au sein du redoutable groupe appelé Karma, a pris ses distances après qu'une mission ait pris une tournure tragique. 5 ans ont passé et les autorités japonaises sont en alerte face à une affaire impliquant Issei Sho, le chef redoutable du clan Yakuza. Issei Sho est en possession d'une nouvelle drogue à usage militaire qu'il répand sur le marché noir. Cette substance donne un pouvoir surhumain inchangé à ceux qui en font usage. Membre du groupe d'espionnage Libra. Ouais, pas ouf, hein, ça ne m'attire pas du tout. Love of Skill tome 1. Alors j'ai regardé l'animé, franchement l'animé était vachement cool, mais pas au point de lire le manga. Mission Yozakura Family, il me semble qu'il y a un animé qui sort justement cette année. Alors je sais plus sur quelle plateforme, je crois que c'est sur Crunchyroll. Donc je vais me contenter que de l'animé pour le moment. No Longer Alone in Another World tome 2, non. Summer Monster tome 1, non. The Danger in My Ear, tome 6. On a The World is Done 6, tome 3. 008 Apprenti Espion, non plus. On a A Sign of Affection, tome 9. Black Rose Alice, tome 4. Call of the Night, tome 9. Céline, une vraie vie parisienne, tome 2. Ansel Sakamichi, tome 1. En plus, Si Affinité, tome 2 et tome 1. Ça, c'est un shoujo. Je suis pas trop attiré par les shoujo, donc non. Il y a aussi l'intégrale. Faraway Paladin, ça, j'ai essayé l'animé, j'ai pas kiffé. Goblin Slayer, Data Katana. Pour l'instant, je me contente que de l'animé. Ça me suffit amplement. Le Guérisseur de l'ombre, non. Et Héros de la Galaxie, ça ne m'attire pas trop. Nudiste Biche, bon là c'est un hentai, c'est pas pour moi. Les Oshinoko, j'ai suivi la version animée d'Oshinoko, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein, j'ai pas kiffé, donc je passe. Il y a également le coffret collector. Un petit bout pour toi, tome 1 chez Akata. Non, Retour du clan Wasan, tome 3. Saturn Return, tome 9. Spy Family, je suis uniquement les versions animées, donc ça me suffit largement. Et d'ailleurs, c'est Anya et Bond. C'est quoi ça? Mon cahier d'activité. Ah d'accord, c'est des cahiers d'activité un peu de jeux de société, genre des cahiers d'été pendant les grandes vacances là. Genre des mots croisés, etc. Mais dans l'univers un peu de Spy Family. Donc pour moi, ça m'intéresse pas. Je sais pas. Step by step, hein, étape par étape. Sarah, tome 4. Non. Après tout ça, les images cachées, ce sont des hentai a priori. Donc je saute. Le magazine Matom. Amour dans le thé. Non, ça ne m'attire pas non plus. Awashi Playmaker tome 22, j'attends la version animée. Haru Fireta de 0 à Hero tome 12.
12. On a encore Les origines de Haru Fireta. Artiste chef-d'œuvre d'exception, tome 9. Blooming Girl, tome 6 et tome 5. Crack pour moi, Medaka, tome 1 chez l'édition Pika. Non, attends. Celui-là, je connais pas, mais ça doit être un shoujo. Si c'est un shoujo Slice of Life, je passe parce que c'est pas ma cam. Oh, 13 en cours. Comédie romance. Ouais, en général, les comédies romances, je suis pas fan. Attends, on va quand même lire le résumé, on sait jamais. Mona plaît à tout le monde. C'est comme ça. Son sourire, son allure, sa personnalité, tout chez elle attire les gens. Dans son lycée, elle fait tourner la tête, sauf celle d'un garçon, Medaka. Fraîchement admis dans son école, celui-ci a complètement chamboulé la vie de sa fille qui lui nul ni personne n'est censé résister. C'est bien simple. Medaka refuse de la regarder ou se renfrogne à la moindre de ses tentatives d'approchement. Devant cette insulte à son charme ravageur, Mona décide de tout mettre en œuvre pour le séduire. Ah oui, donc non, ça va pas m'attirer. Clairement, ça ne va pas m'attirer. Crimson Heroes, tome 17 chez Delcourt Tonkam, avec le tome 16 et le tome 15. Eh ben dis donc, et t'as le coffret tome 15 à 17. Ouais, bah dis donc, ils ont vraiment mis la patate sur Crimson Heroes. Cursen's Princess Club, tome 1, non des neiges et des flammes, non Dit Rock, tome 1 chez Pika. C'est le nouveau manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Je savais qu'il allait sortir un nouveau manga. Ça parle de quoi? Dick Rock. Ainsi se nomme l'académie de formation de grands démons située dans la 666 tête des enfers. Yakuto, un garçon poli, effacé et tout à fait banal, décide un jour de participer à un examen mortel pour intégrer cet effroyable établissement. Quiconque obtient son diplôme de Ditrock reçoit en récompense une partie du monde des humains à gouverner. Mais Yakuto cache un objectif très différent et il sera prêt à tout pour atteindre, même à tuer. Fais voir s'il a la même tête que Natsu. Eh ben oui, il y a vraiment un problème, hein, l'auteur. Il dessine vraiment tous ses personnages avec les mêmes traits de visage de ses anciens mangas. Bon. Pas ouf. J'attends un peu les avis des autres lecteurs avant de le choper. Pourquoi pas, mais là non, pas ouf. Dead Game, tome 2 chez K-Books. Ça c'est un... Non, Dragon Ball Full Color. Bon, elles ont fait les Dragon Ball en version colorée complètement. Bon, encore pour se faire un peu d'argent sur le regretté Akira Toriyama. Un Dreamland réédition tome 10. Non. Dungeon Reset tome 6. Non. Et enfin Eden Zero, je le suis en animé. On est quasiment à la moitié. J'ai toujours pas chopé un manga qui m'intéresse et un ce mois-ci. Bah dis donc. Elle n'est rien qu'à moi, tome 1 chez édition Soleil Manga. Bon, clairement, là, c'est un Slice of Life un peu shoujo, ça m'intéresse pas. Fairy Tail 100. J'attends la version animée qui devrait sortir d'ici cette année, je crois, ou l'année prochaine. Fashion, tome 2. Father, I Don't Want the Marriage, tome 2. On a quoi? On a Fille atypique, tome 4. L'habitante de l'infini. On a également l'édition collector. On a le coffret de Happy, tome 1. On a Orimiya et Orimiya Memorial Book. Non, il y en a encore. Orimiya Special Edition. Wo I Married Amagami Sister. Ouais, non. Humanimals. Enfin, voilà un titre qui m'intéresse. J'avais lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 d'ailleurs. Je vous ai toujours pas présenté d'ailleurs le tome 1. Il faudra que je le présente. Alors, je l'ai présenté sur mes comptes Instagram, si je dis pas de bêtises, mais pas encore sur YouTube. En tout cas, évidemment que je vais le choper. Hein. Le tome 1 était vachement cool. Le tome 2 était sympa, mais un peu moins bien que le tome 1 quand même. Et là, j'adore juste les jaquettes. Regardez-moi. Regardez-moi la puissance de ces jaquettes. En plus, c'est en 13 tomes. C'est déjà terminé au Japon, donc on va y aller au fond. Bref, en tout cas, le tome 3, je le prends. Enfin, premier manga. Et bah dis donc. Insomniac, tome 12. Non, on a Jumbo Max. Ça m'a jamais attiré. Hein. Jungle Juice, tome 6 chez édition Panini. Non. On a Land, tome 4. On a Level du Despair. Non. On a Lost Island, Alchimie, tome 4. Les légendaires, la saga, non plus.
On continue avec La main gauche de Dieu, la main droite du diable, tome 1. Non, Minograte, annonciateur de l'Apocalypse, tome 3. On a Mythique, les Mythiques. Non, on a No Longer Rangers. Alors ça, c'est pas le dessin animé un peu Power Rangers qui est disponible sur Netflix, qui est sorti il y a, en printemps. Donc je vais me taper d'abord la version animée avant de regarder un peu le manga. Pandora 7, tome 2, non. Plin Vol, tome 12. Pourquoi attendre, tome 6. Le Roi des Limbes, tome 4. Chute Hill, tome 9. On a Sous-Bouteille, tome 2. Alors le tome 1, j'avais lu le scénario. Ça m'avait pas accroché tant que ça, donc non. Stranger Case, tome 19. The Abonid Priest, tome 7. Thunder, tome 3. Tokyo Tarabera Girl, saison 2, tome 2, non. On a 2 Beat, tome 2 et 3. Et tome 1. Ah bah d'accord, Mangetsu c'est un trio. Allez, trio de Mangetsu. Et c'est quoi ce titre? Celui-là je connais pas. Ça me parle pas des masses. Et d'ailleurs, s'il sort un trio, c'est qu'il n'y a que 3 tomes à mon avis. Ouais, c'est ça. Il n'y a que 3 tomes, ils sortent les 3 tomes d'un coup. Seinen et c'est action-humour. Bon, ça raconte quoi? Hideo Washiyama est un quarantaire sans le sou et au chômage. Après une série de malchance, il décide de reprendre sa vie en main en ouvrant une agence de détective privé au cœur de Shinjuku. Il se retrouve épaulé par Okura, inspecteur de police, et tous deux se retrouvent mêlés à divers incidents du quartier. Ce duo de choc atypique fait alors la rencontre de Mei, une lycéenne qui cherche à se procurer une arme à feu. Ouais, et un mélange unique entre un homme tout à fait et un détective dramatique. Donc clairement, ça va être un manga un peu style humoristique. C'est pas ce que je recherche. Je recherche plus des mangas un peu style sérieux, donc non. 3 Yakuza pour une otaku, non. Tokyo Revenger, j'ai essayé l'animé, j'ai pas accroché. Et ils ont sorti également le coffret de Revenger Side Story. Une seconde au revoir, tome 3. 1000 petits amis qui t'aiment à en mourir, tome 9. À l'image de Mona Lisa, tome 7. E-Girls. Non. Final Fantasy, non. On a du Mémoire Fantôme, tome 2. La nouvelle chef du clan, tome 1. Chez Kotun, ça doit être un... Hop, c'est quoi ça? KO, ouais, page en couleur. C'est un webtoon et je suis pas fan des webtoons. Alors je sais pas comment les gens arrivent à lire des webtoons, mais la présentation en manga d'un webtoon, ouf, la pagination, je sais pas, elle est bizarre. Elle est très très bizarre, elle est spéciale. Je suis pas très fan. On a Yokai War, tome 5, le bateau usine. Alors le bateau usine, je devais l'acheter, le tome 1. Toujours pas acheté, mais il faudrait que je l'achète. Il paraît qu'il est vachement cool. Donc pourquoi pas. Breakdown, tome 2. Non, les chroniques des 7 cités. Ah bah tiens, enfin, tome 5. Ah, on dirait qu'il y a un tome qui sort par an. Ce manga-là, je crois que j'ai commencé il y a plus de 4 ans. Ouais, ça a plus de 4 ans. J'ai lu les 3 tomes, c'était vachement cool. D'ailleurs, c'est le dernier tome. Et j'ai pas chopé le tome 4 encore. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il faut que je lise les 5 tomes, les 2 tomes suivants. En tout cas, c'est vachement cool comme petite histoire. T'as 5 cités qui se font la guerre. 5 cités, 7 cités qui se font la guerre. Et t'as un gars qui se balade, qui est assez intelligent, un peu à la Shikamaru, mais un peu flemmard. À voir, c'est intéressant à suivre. Donc évidemment que je vais choper le tome 5 et éventuellement le tome 4. Holy Land, tome 7, c'est un manga de boxe, ça, de mémoire. Pas trop fan, hein. I cannot reach your world, tome 1, non. On a Intrépide, confidence à la lune. Ça, c'est par l'auteur du dessinateur de Hokuto no Ken. J'avais pas du tout accroché à Hokuto no Ken, du coup ça, j'ai même pas regardé si c'était cool ou pas. Intrépide, tome 3, non. Enfin, je crois que c'est par l'auteur de Hokuto no Ken, hein. Je dis pas de bêtises, attends, je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier si c'est pas par l'auteur de Hokuto no Ken, j'ai un doute là. Oh.
Ou alors j'ai peut-être une bêtise. Toi, Yane, il a fait quoi comme manga? Il a fait... Si, il a fait Hokuto no Ken. Je suis pas fou. Enfin, c'est le dessinateur. Il a fait Hokuto no Ken. Ça se voit dans le style de son dessin. Ça se voit dans le style de son dessin. On a les éditions de Naruto Okage comme d'habitude. Non, on a également Slam Dunk, l'édition Deluxe qui est là, qui est présente. Et pour moi, ce sera non. Tokyo Cannabis tome 2. Ça, c'est une famille qui ont un magasin de fleurs et puis ils font du cannabis dans leur magasin de fleurs. Ça m'attire pas trop. Sincèrement, ça m'attire pas trop, mais c'est peut-être marrant à lire. Hein. 88, alors ça, Rhapsody. Hein? Non, c'est pas trop mon style. C'est l'édition Anna et c'est du boy love. Et en général, c'est pas trop ma cam les boy love. Donc hop, on a même du hot manga. Tiens, on a un hentai entre les deux. On a le magazine X Animeland X Extra. Et bah non, il existe encore ce magazine. Hein. Ça fait des années. Depuis que je suis tout petit, il existe ce magazine. On a l'attaque des titans Before the Fall, édition colossale. Après l'édition de l'attaque des titans classique, ils t'ont fait maintenant les Before the Fall, hein, avant le mur, en édition colossale. Et bah dis donc, ils veulent vraiment de la thune. Babel, The New Akenden, tome 1. Oui, c'est la nouvelle... je l'avais vu se passer sur Crunchyroll, sur leur compte, sur les réseaux sociaux, sur Crunchyroll, leur nouveau titre. 10 tomes terminés, en cours. Ça parle de quoi ça? Seinen, science-fiction, suspense. 8 balles, plus de 14 ans. 1558. R. Hiroku. Accablé par un mystérieux pouvoir à la suite de l'invasion de l'arme de Sadakane et Yamashita, le clan Satomi souffre de la famine et la misère depuis de longues années. Acculé, ce dernier envoie la princesse fugée devant une divinité canine nommée Yatfusa afin de requérir sa protection. Mais le pouvoir du chien divin sera-t-il de taille face à là? Bref, c'est pas ouf. Hein. Fais voir l'aspect. Fais voir l'aspect visuel. Ah ouais non, c'est exactement ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux de Crunchyroll. Pas grand chose. On nous montre juste un loup. Bon. Et voilà, ça c'est censé t'attirer. Même quand j'ai lu le résumé, franchement ça m'attire pas des masses. Ça ne m'attire pas des masses. Donc pour l'instant non. Chocolat Vampire, non. City Hunter, les éditions perfectes, non. Pour l'instant, je me contente que de la version animée qui était vachement cool. Et d'ailleurs, le dernier film que j'ai vu au cinéma, hein, pour ceux qui veulent, j'ai fait le petit avis sur ma chaîne principale, était vachement cool. Come to Me, Winding, tome 13, non. Dangerous Convenience Store, Super Hit Dangereuse, tome 3, non. Destination Anime, visiter le Japon à travers l'animation. Bon, ça, c'est clairement un magazine. Les enfants d'Hippocrate, non. Kaiju Defense Force tome 5, ils sont déjà au tome 5, et bah dis donc ça va très vite. Je voulais choper le tome 1, toujours pas fait, ils sont déjà au tome 5. Je crois que c'est l'armée japonaise qui se tape contre des monstres qui sont un peu style Godzilla, etc. Je voulais voir ce que ça donnait dans le tome 1 parce que j'ai plutôt bien aimé Kaiju. Alors je me suis dit pourquoi pas aimer ce style de manga. J'espère que c'est pas non plus une pâle copie de Kaiju. Donc pour l'instant il faut que je me chope le tome 1. Latna Saga Survival of the World King tome 1. Chez Kibux, non. Lone Wolf Cut Prestige tome 11, non. Maria Mategaza femme pilote. Oui, alors ça c'est des histoires historiques qui ont vraiment existé et qui sortent sous forme de manga. Et je me suis toujours dit qu'un jour j'allais le feuilleter dans ma librairie, mais à chaque fois j'oublie. Un jour il faudrait vraiment que je regarde un truc pour voir si c'est cool. Parce que j'aime bien tout ce qui est historique et un peu de guerre, genre les sous-marins, les tanks, etc. Donc à voir pour voir si ça ne m'intéresse pas. Mars, édition perfecte, non. On a Marvel, un manga brut, non. Mibugishiden, tome 8. Petite forêt, Outbiller, tome. Les pilotes de guerre, bah tiens, il est là. Par exemple, là, t'as vraiment des personnages qui sont vraiment existés. Et puis eux, ils ont fait des mini-séries version un peu manga, mais j'ai jamais feuilleté. Franchement, j'ai jamais feuilleté. Un nouveau recueil d'histoires courtes de Taizama, un maître du manga d'aviation, et l'histoire donnée au titre de l'album est basée sur les récits du pilote du F-14 iranien.
Donc tu vois, c'est vraiment des vraies histoires. Faudrait que je m'en chope un pour le lire. Ron Komanashi, là. Ouf, là, j'ai tenu un épisode en animé pour cette série. Un épisode, j'ai arrêté. Ah non, c'était naze. C'était naze de chez naze. Bon, là, c'est un hentai. Soit M'amuse, tome 4, non. Suicide Girl, tome 6. The Druid of Seoul Station, tome 6. The Holy Grail of Zeris, tome 6. Witch War, tome 4. Oh, celui-là, je l'ai attendu, hein. Oh là 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 là. Je crois que le dernier tome, il est sorti il y a plus de 7 mois. Ah, clairement. Il est sorti il y a plus de 7 mois. D'ailleurs, on va regarder quand il est sorti le dernier tome. Mais, ouf. Regarde, au Japon, ils sont quand même au tome 9. Alors moi, je sais pas ce qui se passe en France, mais on est qu'au tome 3. Et le manga, il existe déjà depuis... ça fait 2 ans qu'il existe, hein, en France. On n'est à que 3 tomes, donc quasiment un tome par an, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il avance aussi lentement en France. En tout cas, là, on a 2 combattantes. J'ai oublié c'est qui la petite, mais elle, je sais que c'est Cléopâtre. Donc là, le match a commencé dans le dernier tome. Et d'ailleurs, je ferai la petite review de ce tome-ci, bien évidemment, comme d'habitude, sur cette chaîne-ci. Et d'ailleurs, on va regarder quand est le tome 3. Voilà. Le tome 3, il est sorti le 3 mai 2023. Le tome 4, il est sorti un an après, le 22 mai 2024. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a un tome par an. Et je comprends pas parce qu'au Japon, il y a quand même 9 tomes. Alors, je vois pas d'où est la lenteur. Et évidemment que je vais me choper ce titre. On continue avec Yoku Oni. Alors, Yoku Oni, j'ai essayé le tome 1. J'ai pas accroché à l'univers, j'ai arrêté. Ah, j'ai pas accroché à l'univers, j'ai arrêté. J'avais fait une petite review sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. La concubine rebelle, non, ça ne m'attire pas non plus. Fend le vent, le tome 3. Non, on a Futopie, tome 8. Non. Que la mort nous rassemble. Non, Super Bad Phaser, tome 2 et tome 1. Chez Omake Book, hein, le super mauvais père. Dommage qu'il n'y a pas la jaquette. Ça parle de quoi? Ah, c'est une série en 2 tomes. Waouh, tranche de vie. Je déteste quand on écrit tranche de vie. C'est que ça va pas me plaire. Clairement, ça va pas me plaire. Ah non, j'ai du mal avec les tranches de vie. C'est vraiment le style de manga où j'ai vraiment du mal. Alors, 86, j'ai regardé l'anime la première saison. J'ai pas kiffé, hein. Franchement, il y a beaucoup de blablabla pour rien. Don't Call It Mystery également. Alors là, c'est un manga où il y a du texte, hein. Le tome 1, je l'ai lu. Il y avait que du texte. J'ai abandonné. Ah, j'ai abandonné. AK13, Brigade contre espionnage, tome 2. Non, grand maître de la cultivation démoniaque avec le tome 1. Non, on a Anebad, tome 4. Homme invisible et sa future épouse, tome 1. Le jour où je a décidé d'envahir la terre, tome 14. Tome 13. On a Kami-sama, Opération Divine, tome 6. Laisse-moi te détester, tome 4. C'est du Taifu Comics. Madin Abyss, il faut que je vois l'anime de Madin Abyss. Toujours je le dis ça et jamais je le ferai. Miss Kobayashi Dragon Maid non plus. My Team Romantique. Ouais, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Nous irons manger du crabe. La petite faiseuse d'olive. Redman. Revenge Hypnotise. Roll Reverse Type. On a Spy of World. Il y a une version animée de ça qui sort actuellement. Donc je vais le regarder en animé. Tashiro est un peu. Non, c'est du Taifu Comics. C'est un peu des Boy Love. Donc je passe. The Imminent Shadows, il y a la version animée, je l'ai pas encore regardé. The Ishino's Family Daishin, tome 1, chez l'édition Kana. Non. Togenanki, la légende du sang, tome 15. Je crois que je me suis arrêté au tome 7 des Togenanki. Il faut vraiment que je continue Togenanki. Oh là là, je suis très en retard. En tout cas, les 7 premiers tomes que j'ai lus, c'était vachement cool. Ouais, j'ai dû m'arrêter au tome 7. Donc tout le reste, j'ai pas. Donc je reprendrai, je ferai la collection, certainement à la Japan Expo quand j'irai là-bas, je me choperai tous les derniers tomes de la série. Ultramarine Magmel, tome 8, j'ai regardé la version animée, j'ai pas aimé, donc le manga, non. La Voix du Tablier, non plus, je crois qu'il existe sur Netflix, ce manga, un doute, mais j'ai jamais encore vu. On a le manuel encore de La Voix du Tablier, donc non. Whispering You Hey Love Song, tome 5. Zero Man, tome 2.
On a un hentai a priori. Hein, bah, je sais pas, depuis quand Black Box fait des limites des hentai. Ah ouais, bon. Les allumés du conseil, non, chez l'édition Méan. Ah oui, les allumés du conseil. Tome 3, non. Double play, non. Dresseuse sans parcours, non. Ina Matsuri, tome 9 et tome 10, non. Wo Not to Summon Demon Lord, tome 11 et tome 12. On a les New Grapper, le Baki, tome 4. Alors Baki, je sais pas pourquoi tout le monde est en admiration sur Baki. Et j'ai regardé Baki. La saison Netflix là. Alors, pas la deuxième, la première saison. Oh là 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 là. Il n'y a pas d'histoire. On est d'accord qu'il n'y a pas d'histoire dans ce truc. J'ai regardé la saison où il y avait Baki qui se bat avec 5 autres hommes qui sortent de je ne sais où. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment vous dire? Le scénario, il n'y a rien. Les gens, ils se battent pour se battre. C'est tout. C'est un manga, si tu veux voir des gens se fight, tu prends Baki, tu te mets devant et tu regardes. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. C'est vite. Côté scénario, c'est complètement creux. Et franchement, la saison 2 d'ailleurs est sortie. J'ai même pas regardé parce que grosse déception. Alors là, pop. Et j'ai vu qu'ils allaient faire une espèce de featuring avec Baki et un autre manga de combat. Je vais même pas regarder. Très clairement, ça ne m'attire absolument pas. Voilà, c'était ma minute un peu de sel, hein, dirons-nous. Kyukino Adabana, tome 1 chez l'édition Méan. Ça, je ne connais pas. C'est une nouveauté des éditions Méan. Ça parle de quoi? Ah, c'est un petit tome 4. Ouh là 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 là. En général, quand ça s'arrête très tôt, c'est que ça n'a pas forcément marché au Japon. Haru Tamaki est un garçon capable de voir et de parler avec des kami, les innombrables divinités qui peuplent le Japon. Un jour, il fait la rencontre de Kazura, un kami de la pauvreté. Et alors qu'ils se rendent dans un sanctuaire de mauvais augure, ils se font tous les deux avaler par un tout béant apparu de nulle part. À son réveil, Tamaki découvre qu'il a atterri au Takamagara, le royaume des kami. Ce shonen d'action et de mythes japonaises sont personifiés suit l'aventure d'un jeune humain perdu au royaume des kami. Ça ne m'attire pas, je ne vais pas vous le cacher, ça ne m'attire pas et je vais tout simplement passer mon chemin. Bah tiens, on a encore les Baki, tome 3, tome 2. Alors, les jaquettes des Baki sont très jolies, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Les jaquettes des Baki sont très jolies. Mais par contre, l'histoire, il n'y a rien, c'est creux. Oh, je passe mon tour, moi. Oh, personnellement, je passe mon tour. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que à chaque fois, tu as un nouveau personnage sur les... Non, franchement, ils sont super jolis, les jaquettes. Mais l'histoire, pas pour moi. Nos différences enlacées, tome 7. Non, Sukubu Sitpan, tome 6. Le tome 5 était sorti il n'y a pas longtemps. Et ils te sortent déjà le tome 6. Alors, c'est un manga, il est cool, hein. Le scénario, il est vachement cool. Par contre, des fois, ils te mettent des scènes un peu olé olé, vraiment pour mettre des scènes un peu olé olé. Évidemment que je vais le choper. Évidemment que je vais le choper parce que la série et l'histoire est cool. Mais parfois, les scènes olé olé, il faudrait peut-être en mettre beaucoup moins, hein, monsieur l'auteur. Voilà, encore ma minute petite selle. Et enfin, The Moon Rain Night, tome 3. The New Gate, tome 2 et tome 1 chez l'édition Méan. Une nouveauté également des éditions Méan. Et bah dis donc, Méan. 14 en cours. Ça parle d'Heroic Fantasy Adventure. C'est un seinen, c'est plus de 12 ans. Shin, le meilleur jour du VRMMORG. The New Gate transforme un jeu mortel, a réussi à libérer tous les joueurs pris au piège en terrassant le boss de fin. Mais avant de se déconnecter, il est englouti par une lumière inconnue et perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans un monde de New Gate. Ouais, en fait, c'est un isekai un peu à la SAO. Et de mémoire, il y a une série qui sort, si je dis pas de bêtises, hein, en animé ce printemps-ci. Parce que j'ai fait un peu la liste des animés que je voulais regarder ce printemps. D'ailleurs, je vous ferai la petite vidéo quand j'aurai vu au moins tous les premiers épisodes. Et je crois qu'il était dans l'eau. Donc ça, je le regarderai plutôt en animé. Set Fate Shaco, tome 3. Shit Skill Level Up, tome 5. Ça, j'ai regardé la version animée. Franchement, c'était cool.
C'était vachement cool. Là, j'attends la suite en animé. C'était très cool. En plus, c'était en français. Et la version française était assez propre. From FPS to RPG 3, non. Les IQ. Alors, les IQ, il faut absolument que je regarde les IQ. J'ai toujours pas regardé les IQ. Isekai Munchklein. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Tome 3, non. Alors, oui, les Kuroko Basket, les éditions Dunk. Ça, c'est des éditions un peu gros. C'est un peu les remasterisations des Crunchyroll qu'ils ont ressorti. Donc non, moi j'ai les DVD, la série est cool, la version animée me suffit amplement. Donc je vais pas me choper les mangas. L'édition Dunk, ça ne m'intéresse pas. Mon père et la reine des VTubeuses, ça non plus, ça ne m'intéresse pas. Promesse en rose, tome 10. On a la Salad Days, tome 4. On a Solo Leveling. Solo Leveling, pour l'instant, la version animée. Je regarde uniquement la version animée, hein, ça me convient plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a le tome 13 avec le roman. Et puis on fait Solo Leveling, le roman 1. Eh ben dis donc, hein, ça y va Solo Leveling. Hein. Todag, Kiring, on a un Mukai tome 2, Noble New World Adventure. Alors lui aussi j'ai regardé un animé vachement cool. Ah, c'était vachement cool, sincèrement. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de comiques, c'était fun, c'était cool à regarder, mais à lire, non. À regarder, oui. Pour vraiment, c'est un manga pour passer un bon temps sans prise de tête. La randonneuse, non. Et The Runway, tome 8, non plus. On continue avec les agendas 2024-2025. Ils ont déjà sorti les agendas pour l'année prochaine. Hein, et bah dis donc, l'agenda de Destination Classroom, de Hunter x Hunter, du Naruto Shippuden, de Boruto, tous les classiques hein, de Naruto. Et bah dis donc, on a un Boys Love, c'est pas pour moi. Bucket List of the Dead, ça j'ai regardé la version animée, c'était cool mais sans plus. Time Machine. Non, Diamond in the Root, Dogscum, In Star Communication, tome 3, Entre Soi, La Fillette de l'Enfer, Fanfare au clair de lune, La Fillette de l'Enfer à Fac similé, Les Héritiers d'Awin. En général, à la fin, c'est tout le temps des séries qui sont pas ouf. Sincèrement, c'est des séries qui sont vraiment pas ouf, ou alors qui datent depuis pas mal de temps. Radiant, Remonster, Auto. Alors, Remonster, il est sorti en manga. J'ai regardé le premier épisode il y a 2 jours de ça. En manga, il est sorti en animé plutôt. J'ai regardé le premier épisode, si je dis pas de bêtises. C'est pas le gars qui se réincarne en gobelin? C'est lui ou c'est pas lui? J'ai un doute. Oui, c'est ça, c'est lui, c'est lui. C'est un gars, il est mort. Et puis il se réincarne en gobelin. Et voilà. Et puis là il va passer des niveaux avec ses potes gobelins. Le premier épisode était vachement cool. J'ai bien aimé. L'animé, hein, je parle de l'animé. Hein. Franchement, je me suis dit bon, on va regarder ça a l'air marrant. Premier épisode, j'ai kiffé. Mais je ferai un retour sur ma chaîne principale sur tous les animés de saison que je regarde après avoir terminé de regarder toutes les premiers épisodes uniquement. Donc pour l'instant c'était plutôt cool. On a quoi on a Chi. Alors Chi, j'ai essayé la version animée, j'ai arrêté au bout de 5 épisodes, c'était pas ouf. Franchement j'étais un peu déçu de Chi. The Five Story, on a The Night Beyond, Stricon, et enfin Yarushin Beach Club tome 4 non plus. Et ben voilà en termes de sortie manga du mois de mai. Bon, il n'y a pas énormément de sorties manga, hein. Si je dis pas de bêtises, je dois en avoir 3-4 maximum qui m'intéresse, et le reste ne m'intéresse absolument pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires quels sont vos mangas que vous attendez le plus, que vous allez acheter. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.